parce qu'ils ont besoin d'avoir un business. Pourquoi pas on ne peut pas le faire du point de vue des small and medium enterprises, des larger companies, des agriculteurs. D'ailleurs, Hilary, en revenant à ton point, les agriculteurs en général ne font pas qu'un seul produit. N'est-ce pas? Par nature, les agriculteurs, ils sont diversifiés pour manger, mais aussi pour vendre. N'est-ce pas? C'est la stratégie de réduction des risques, c'est la stratégie de livelihood. Il faut profiter de ça. Et il faut vraiment appuyer pour que ce soit un bon business avec plusieurs raisons, avec les captains of industry, comme dirait Omar, ici présente. Parce que la réponse pour la crise café, la réponse pour le business development ne peut pas seulement être une réponse du secteur privé, des gens qui sont dans la filière café. Ça doit être accompagné, et c'est ça un peu ce que je te demande de nous parler, d'un partenariat public-privé aussi au haut niveau. À toi de nous raconter qu'est-ce que tu es en train de pousser par rapport à la situation actuelle. Oui, merci Alain. En fait, je crois que mes prédécesseurs de continuer en français comme ça, on aurait pu commencer là. Donc, mes prédécesseurs ont évoqué la problématique liée à la situation du café en général, la situation du café aussi en Afrique et la situation de nos pays en particulier. Donc au-delà de tous ces aspects et au-delà également de la situation liée au changement climatique qui impacte et qui va impacter également sur la filière café, nous avons évidemment très rapidement eu bon de solliciter beaucoup d'expertise dans le secteur privé et public. Nous avons eu également l'idée très rapidement de créer le Forum mondial des pays producteurs de café. Vous savez très bien que pendant un moment, il n'y avait plus un cadre approprié où les producteurs pourraient se retrouver. Donc il n'y avait plus un cadre approprié où les producteurs pouvaient se retrouver pour en fait étudier suffisamment la problématique liée au changement climatique, liée au marché également, et aussi liée à toute la stratégie qu'il faut maintenant mettre en place. Et vous avez constaté justement que les prix ont continué donc alors, nous avons en fait créé ce forum mondial et la CRAM qui bien entendu abrite un certain nombre de pays dans sa structure siège dans ce comité directeur pour mieux réfléchir sur cette problématique. Nous avons le problème lié à la production, donc à la productivité, et les autres pays tels que les pays latino-américains, eux, ils ont des rendements plus importants, bien entendu. Les pays comme le Vietnam et autres, comme l'a dit mon prédécesseur, ont des rendements aussi intéressants, mais nous avons des rendements encore faibles qui vient aggraver en fait la situation liée au prix du marché. Nous avons commencé à réfléchir autrement à la question, chacun ayant ses problèmes, mais en mettant ces problèmes ensemble, il était plutôt intéressant de pouvoir trouver une solution appropriée pour en fait tout l'ensemble du café, que ce soit café robusta ou café arabica ou autre café. Et le volet le plus important aussi est le volet de la consommation intérieure, la consommation locale, où il faut réfléchir à plusieurs types de consommation, parce que quand on parle de consommation locale, on a tendance à croire seulement qu'il faut rester à la boisson café. Mais il faut réfléchir à plusieurs stratégies, et c'est ce qu'on a constaté actuellement avec nos différents partenaires ITC, ACP et l'Union européenne. Il faut aller au-delà de la boisson, il faut voir comment impliquer un peu plus d'autres facteurs déterminants dans la consommation de ce café. Alors, nous avons réfléchi encore mieux, puisque nous avons compris justement que tant que les partenaires du secteur privé et les partenaires du secteur public ne se mettent pas véritablement ensemble, il serait difficile de trouver des solutions sur le long terme, donc des solutions durables.
Donc nous avons alors, pour rendre durable toutes les stratégies que nous allons mettre en place, rapprocher les chefs d'État. Donc nous avons eu à rencontrer d'abord certains chefs d'État qui sont très impliqués dans la filière café, en particulier le président de la Colombie, donc, que nous avons sollicité à l'époque, et qui nous a permis d'approcher tous les autres chefs d'État. Nous avons confié à celui de la Colombie le soin de piloter, bien entendu, l'action que nous allons mener au niveau des chefs d'État et au niveau aussi des gouvernants en général pour en fait mieux approcher les deux groupes d'intérêt, privé et public. Alors, à ce propos, nous avons eu l'occasion le 25 septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque nous savons très bien qu'à cette occasion, plusieurs chefs d'État viennent à cette assemblée et nous avons organisé une réunion des chefs d'État, surtout des chefs d'État pays producteurs, bien entendu, du café, et également Asie, Afrique, ainsi de suite. Donc, et nous avons aussi sollicité les gros industriels à participer à cette rencontre du 25 septembre à New York. Donc ces gros industriels, leur présence était aussi importante. Et d'autres acteurs également qui sont liés à la sous-traitance de la filière café. L'ensemble des acteurs, parce que vous ne prenez pas seulement uniquement les producteurs ou les industriels, vous prendrez également tous les autres acteurs qui sont concernés dans la filière, transporteurs et autres, assurances, et ainsi de suite. Mais à un niveau très élevé. Donc nous avons eu cette rencontre et nous avons échangé sur la façon de créer ce cadre beaucoup plus fort entre le secteur public et le secteur privé en vue de réfléchir sur le changement climatique qui impacte la filière café, sur la façon de maîtriser les prix, non seulement à travers la consommation intérieure, mais à travers une dynamique liée aux pays qui sont beaucoup plus vulnérables. Parce que vous savez, ces pays qui sont vulnérables vont nécessairement affecter la filière café, même si les pays sont assez performants, on ne peut pas construire une dynamique dans cette filière si tous les acteurs impliqués dans la production, que ce soit 1 kg à 1000 kg, s'ils ne sont pas impliqués dans une dynamique commune, on n'a aucune chance de sauver en fait cette filière, parce que c'est de la matière agricole. Alors, c'est cet aspect qui nous a préoccupés et qui a nécessité que nous rencontrions ce chef d'État. Et cette rencontre a été réussie puisque depuis ce moment, nous avons été à plusieurs reprises sollicités par le gouvernement pour voir comment, avec le secteur privé, avec les industriels, avec les transformateurs dans l'industrie, voir comment nous pouvons travailler sur la durée. Puisque les uns et les autres réfléchissent sur le présent, mais quand ils ont compris le problème et les conséquences liées à la durée, ils se sont dit alors, il vaut mieux dès maintenant commencer à réfléchir pour préserver, comment dirais-je, tout ce qu'on peut faire dans cette filière et qui impacte d'autres filières. Puisque quand je prends l'exemple des pays de l'Amérique latine, vous avez compris justement que quand le café se porte mal au niveau des prix, ça développe d'autres comportements. Entre autres, la production, appelons les choses par leur nom, la production du coca ou des pavots, qui sont beaucoup plus intéressants au du prix que le café. Alors, quand vous développez progressivement cette activité parallèle, vous créez encore une situation dramatique pour le café. Ça s'est fait dans le temps aussi et ça vient de se reproduire, ça a même commencé. C'est pour ça qu'il fallait impliquer les uns les autres dans ces réflexions. Voilà ce que je peux dire actuellement sur cette expérience qui se poursuit. Parce que nous avons encore d'autres rencontres qui vont se faire et nous avons impliqué les organisations institutionnelles à part ce qu'on vient de citer, ACP, Union européenne et autres. Nous avons impliqué aussi l'OIC, l'Organisation internationale du café, l'Organisation interafricaine du café, bien entendu, et tous les autres acteurs, puisque la CRAM étant en partie prenante dans toutes ces organisations. Alors, il était important de pouvoir alors poursuivre les travaux, poursuivre la réflexion et organiser des rencontres
pas des rencontres qu'on appelle les grandes messes, comme en religion, mais des rencontres dynamiques, des rencontres avec obligation de résultats. Donc nous sommes dans cette réflexion-là. Donc je voudrais à ce niveau quand même vous porter cette information. Et nous restons disponibles pour toutes les réflexions qui peuvent être menées de part et d'autre. Et les sollicitations qui peuvent se manifester, nous sommes réceptifs à toutes ces sollicitations pour pouvoir poursuivre la réflexion. Qui dit café, dit tous les autres produits qui sont liés au café dans nos pays en développement. Merci. Merci, M. Bouton. Donc, la solution, point de vue business, opération, acteurs de la filière qui travaillent pour développer les business, vous l'avez entendu de la part de Lionel. La solution, concertation à haut niveau, chef d'État, dialogue public-privé, dialogue et, on va dire, positionnement d'une problématique qui n'est pas toujours évident dans les hauts niveaux, avec une approche qui est bottom-up, parce qu'ils ont fait beaucoup de consultations avec les structures de production, avec les organisations qui sont dans la filière. Vous l'avez entendu de M. Bouton. Important, c'est qu'il ne parle pas seulement avec les gouvernements, les chefs d'État, ils sont en train de parler aussi avec les multinationaux, avec les gros groupes mondiaux qui sont dans les cafés, qui sont des gros acheteurs de café. Et donc cette négociation, cette rencontre de l'intérêt commun, de l'intérêt plus équitable est en train d'être menée à ce niveau-là. Donc merci. Vous avez parlé du changement climatique. You have spoken